Shalom, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette soirée encore. Nous sommes là pour partager la parole et nous allons de plus en plus partager avec vous par rapport à ce que le Seigneur vraiment a mis au fond de nos cœurs. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans Luc 18, verset 35. Je vais lire dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Et attendant la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, c'est Yehoshua le Nazaréen qui passe. Alors, il cria disant, Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Yehoshua s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Yehoshua lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Yehoshua, glorifiant Elohim, et tout le peuple, voyant cela, loua Elohim. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que personne ne te fasse te taire. Parce que justement, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et beaucoup de choses peuvent nous faire taire. Et les choses qui peuvent nous faire taire, il y a l'homme premièrement. Et le péché aussi qui peut nous faire taire. Mais on venait de lire une parole qui nous a tellement parlé. La parole nous parle de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée était semblable à nous. Et il était aveugle. Et la parole nous dit, à cause de ce qu'il était aveugle, il était aussi mendiant. Mais grâce soit louée au Seigneur, qu'un jour, il a eu la grâce d'entendre la foule passer, où il faisait sa mendicité. Il a eu la grâce d'entendre la foule passer. Et lorsqu'il a entendu la foule passer, il a posé la question à la foule de savoir qui est en train de passer. Et la foule va le répondre en disant, c'est Yehoshua HaMashiach qui est en train de passer. Et qu'est-ce que Bartimée va faire? Bartimée va saisir l'occasion. Bartimée va saisir cette occasion. Et lorsqu'il saisit cette occasion le pousse à crier. Il ne va pas crier aux hommes. Il ne va pas crier à un pasteur. Il ne va pas crier à un apôtre. Mais la parole nous dit, il va crier à Yehoshua HaMashiach. Et pendant qu'il était en train de crier, la parole nous dit, il y avait des obstacles qui étaient là. Et qui était l'obstacle? C'était des hommes qui étaient au milieu de la foule. Les hommes ont voulu le faire taire. Les hommes ont voulu l'arrêter. Les hommes ont voulu l'empêcher. Les hommes ont voulu le museler. Je vais te dire, ne te laisse pas museler. Ne te laisse pas museler par les hommes. Ne te laisse pas museler par la foule qui t'entoure. Ne te laisse pas museler parce que tes yeux sont en train de voir. Je te dis, Yeshua HaMashiach, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas dans quelle situation te trouves, toi qui m'écoutes. Peut-être tu es dans une situation où tu ne vois plus. Tu es dans une situation où tu as perdu la vision. Tu es dans une situation où tu es incompris des hommes. Je vais te dire, il est temps de crier. Bien-aimé, il est temps de crier à qui? Il est temps de crier à Yehoshua HaMashiach. La parole dit, il y a un seul nom qui nous est donné sur le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Bien-aimé, il est temps de tourner tes regards vers lui. Il n'a pas changé. Bartimée a compris, oh mon frère,
qu'il était temps qu'il crie à Yehoshua Hamashiach. Bartimée a compris qu'il était temps qu'il crie à lui. Je vais te dire, malgré ces obstacles, Bartimée ne s'est pas arrêté. Bartimée a insisté dans le cri. Bartimée a persévéré dans son cri. Bartimée a persévéré dans le cri, bien-aimé. Et lorsqu'il a persévéré dans le cri, ce cri est tombé entre les oreilles du Seigneur. Ce cri est tombé entre les oreilles, oh Père, du lion de la tribu de Juda. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va s'arrêter. Je vais te dire, pour ta situation, le Seigneur va s'arrêter. Le Seigneur est sur le point de s'arrêter. Peut-être tu as longtemps crié et tu te dis que le Seigneur ne t'entend pas. Je vais te dire, le Seigneur t'entend. Il est sur le point de s'arrêter. Ne t'arrête pas de crier. Ne t'arrête pas de crier à Yehoshua Hamashiach. Et la parole dit, quand Yehoshua Hamashiach s'est arrêté, Bartimée, qui était aveugle, mon frère, il a retrouvé la vision. Alors qu'il était entouré autour de la foule. Et qu'est-ce que la foule? La foule veut dire au classe, peuple sans vision. Et nous savons, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Et le peuple était dans le désordre. Et pour cette raison, le peuple empêchait Bartimée de crier à lui. Bartimée ne s'est pas arrêté à tout ce qu'il entendait. Bien-aimé, que tout ce que tu entends de toi, que tout ce que tu entends de toi ne t'arrête pas dans ton cri. Que tout ce que tu entends les hommes dire de toi ne t'arrête pas dans ton cri. Il est temps que tu fasses comme Bartimée. Que tu mets de côté ce que les hommes sont en train de dire de toi. Peut-être les hommes disent de toi que tu es un sorcier. Peut-être les hommes disent de toi que tu n'es pas appelé. Peut-être les hommes disent de toi que tu es égaré. Mais je vais te dire, ferme tes oreilles, dit les hommes. Continue à crier à Yehoshua Hamashiach. Et il va s'arrêter sur la situation. Et parce qu'il s'est arrêté sur la situation de Bartimée, il va aussi s'arrêter sur ta situation. Parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée, il peut aussi le faire dans ta vie. Yehoshua Hamashiach, frère. Nous sommes dans une génération où les hommes veulent de plus en plus éteindre le feu qui est dans la vie des véritables disciples de Yehoshua. Nous sommes dans les temps où les agents du diable veulent de plus en plus éteindre le feu qui est dans la vie des enfants d'Élohim. Bien-aimé, je vais te dire, ne t'arrête pas sur ce que les hommes disent de toi. Frère, lorsque le Seigneur nous appelle à un ministère public, laisse-moi te dire, les hommes parleront de toi. Les hommes parleront de toi, pas de bien, mais en mal. Mais ne t'arrête pas sur ce que les hommes disent de toi. Quand Jérémie a commencé son ministère, le ministère que le Seigneur avait confié, frère, les langues sont levées contre lui. Mais il ne s'est pas arrêté à ce que les langues s'étaient levées contre lui. Il a continué à persévérer. Il a continué à déclarer les paroles d'Élohim. Et aujourd'hui, on voit que Jérémie est un véritable prophète. Bien-aimé, ne t'arrête pas aux dits des hommes. Ne t'arrête pas à ce que les hommes disent de toi. Il y a beaucoup qui sont muselés. Il y a beaucoup qui sont muselés dans les assemblées. Il y a beaucoup qu'on empêche de parler. On les empêche de parler. Et lorsqu'on les empêche de parler, ils crient au pasteur. Je vais te dire, tu peux crier au pasteur 1000 ans, mais tu n'auras jamais la solution de ton problème. Tu n'auras jamais la solution de ton problème. Il y a un nom qui nous est donné, frère. Il y a un nom qui nous est donné sous le ciel. Et ce nom, c'est Yehoshua Hamashiach. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. C'est lui qui opère. En dehors de lui, personne ne peut opérer. Personne d'autre ne peut opérer. On va lire l'autre verset pour comprendre. Nous allons lire rapidement Acte 4, à partir du verset 13 au verset 22. La parole dit, lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et d'un commun peuple, ils s'en étonnaient. Et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Yehoshua. Et voyant que l'homme qui avait été guéri
était présent avec eux, il ne pouvait contredire en rien. Alors, il leur ordonnait de sortir hors du Sanhédrin. Et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces gens? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait par eux. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais enfin, qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse qu'il n'ait plus à parler à qui que ce soit en ce nom. Et les ayant donc appelés, il est ordonné de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yehoshua. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, ils les relâchèrent avec menace, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qu'il avait été fait, car l'homme en qui cette miraculeuse guérison avait été faite avait plus de 40 ans. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons vu nos aînés, à cause d'un miracle palpable, ils seront interpellés par le Sanhédrin. À cause d'un miracle palpable. Et qu'est-ce que les Sanhédrins vont les dire? Ils vont les défendre d'enseigner ou de parler en ce nom. Et quel est ce nom? Ce nom, c'est Yehoshua Hamashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. On va les défendre de parler en ce nom. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Jugez bon. Si nous devons obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, que l'homme ne te fait pas taire. Que les hommes ne te musellent pas. Au fond de nos cœurs, on connaît la vérité. Au fond de nos cœurs, on connaît la vérité. La vérité sonne au fond de nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Yehoshua Hamashiach, c'est le libérateur. Il n'a pas changé. De la même manière, on a voulu faire taire les apôtres. De la même manière, aujourd'hui, on veut faire taire beaucoup. Qui ne prêchent pas au nom de Yehoshua Hamashiach. Qui n'enseignent pas au nom de Yehoshua Hamashiach. Bien-aimé, il est important et capital d'obéir à Elohim. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Ne sommes pas de ceux-là qui combattons la vérité. Ne sommes pas de ceux-là qui nous révoltons contre la vérité. Acceptons la vérité. Parce que Yehoshua Hamashiach dira, il est le chemin, la vérité et la vie. À lui, il y a la vie. Et c'est ce message que je voulais vous adresser ce soir. Soyez encouragés. Persévérons dans la vérité. Rejetons le mal. Et que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Et je vais prier pour toi. Toi qui es muselé par les hommes. Toi qui es encore englouti par les hommes. Je vais vraiment prier que le Seigneur te libère dans le nom de Yehoshua Hamashiach. Et que tu retrouves la liberté. Yeshua dira, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'homme n'affranchit pas. Celui qui est affranchi
C'est Yehoshua Hamashiach. Lorsque tu le connais, il t'a franchi. Il dit bien, vous connaîtrez la vérité. Donc ça veut dire que si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons pas être affranchis. Affranchis de l'esclavage des hommes. Affranchis de la prison des hommes. Affranchis du sectarisme. C'est pour ces raisons, frère, il est temps que nous retournons à la vérité. Il est temps que nous nous laissons transformer par la vérité. Et que toute la gloire leur revienne. Dans le nom de Yeshua Hamashiach.